Ce que Dieu dit que je suis, n'eût été ton sacrifice, Seigneur, où serais-je? Je t'ai perdu errant dans le monde, mais par ta droite, tu m'as secouru. Il n'y a personne comparable à toi, oh Dieu, personne d'autre que toi. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Seigneur. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Seigneur. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Seigneur. Personne d'autre, personne d'autre, personne, personne. Et nous voulons le dire encore. Personne, personne d'autre, personne d'autre. Oh, élevons la voix et disons qu'il n'y a personne qui soit comparable à notre Seigneur Jésus. Personne d'autre. Nous voulons le dire encore. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Seigneur. Personne d'autre, personne d'autre, personne, personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme 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 lui. Personne n'est comme Jésus. Comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Comme lui. Personne n'est comme il n'y a personne. Personne n'est comme il n'y a personne. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Voici il vient. Hey! Au son de la trompette, chevauchant les nuées, hey! Brillant comme le soleil, il lève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton Seigneur, voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, il lève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton Seigneur vient. Pousser des cris de joie. Alléluia. Notre Seigneur est bon, notre Seigneur est glorieux. Oh, et nul n'est comparable à lui. La Bible dit qu'il cherche de véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oui, nous voulons adorer notre Seigneur. Oui, et je crois que si ce matin nous sommes tous connectés à ce culte, c'est parce que nous avons ce sacrifice que nous voulons apporter à notre Seigneur. Et nous voulons que ce soit un sacrifice de bonne odeur. Oh, alléluia. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh,
ensemble. Tu es Yahweh, d'une même voix. Tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Nous t'adorons, nous t'adorons, t'adorons. Jésus, nous t'adorons ce matin. T'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alpha et Oméga. Nous t'adorons. Alpha et Oméga. Moi qui est l'Oméga, nous t'adorons, roi des rois. Brinda mos maive ki shindara da bra. Brinda la ricata da braidas glorianda manos. Brinda la braidas glorianda bradas glorianda. Toi, notre Seigneur, notre Sauveur, toi qui nous as donné le privilège d'être appelé aujourd'hui Fils de Dieu. Toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur, nous venons devant toi, Seigneur Jésus. Nous venons t'invoquer, nous venons t'appeler. Toi qui as reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, reçois favorablement notre louange et nous t'invoquons, mon Dieu. Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Appelons-le. Je t'appelle Jésus. Nous t'appelons Seigneur et Sauveur. C'est toi qui nous sauves, Jésus. C'est toi qui nous as délivrés du péché. C'est toi qui nous guéris. Tu es le Sauveur. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pour qui tu es. Je t'appelle Jésus. Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Sauveur, je t'appelle Sauveur, 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 mon Sauveur, c'est toi qui me sauves, c'est toi mon Sauveur, c'est toi qui m'as délivré des maladies, des péchés. Ah Jésus, je t'appelle Sauveur, je t'appelle Sauveur. Sauveur, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Sauveur, je t'appelle Sauveur, 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 mon Seigneur, mon Sauveur, pour qui tu es. Je t'appelle Seigneur, je t'appelle Seigneur, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es notre Seigneur. Ah, c'est ce qui tu es. Ah mon Dieu, je t'appelle Seigneur, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Papa. Papa, papa, par mon Père qui est dans les cieux. Toi qui es mon Père, pour qui tu es mon Père. Je t'appelle Papa, Papa, Papa. Oh my Father, my Father. Hey, pour qui tu es,
t'appelle Jésus, 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 Jésus. Tu es mon sauveur, c'est pour qui tu es Jésus le sauveur. Je t'appelle Jésus, c'est toi mon libérateur. C'est toi qui brises mes chaînes, pour qui tu es Jésus, Jésus. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Pour qui tu es, je t'appelle Sauveur. Je t'appelle Sauveur, 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 Sauveur. C'est toi qui brises mes chaînes. Sauveur, Sauveur, c'est toi qui brises mes liens. Pour qui tu es, je t'appelle Sauveur. C'est toi mon Sauveur, 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 Sauveur. Pour qui tu es, je t'appelle Seigneur. Je t'appelle Seigneur. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon Seigneur. C'est toi qui dirige ma vie. C'est toi qui oriente ma vie. C'est toi qui conduis mes pas. Tu es mon Seigneur. Je t'appelle. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Pour qui tu es. I call you Jesus, 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 Jesus. I call you Jesus, 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 Jesus. Who you are? That's who you are. Call you. I call you Jesus, 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 Jesus. That's who you are. I call you Savior. I call you Savior, 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 Savior. You are my Savior. Savior, Savior, Savior. That's who you are. That's who you are. I call you Lord. I call you my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. That's who you are. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Tu es mon Jésus. C'est toi qui me parles. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour la miséricorde. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Je t'appelle Jésus. Jésus, 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 Jésus. Pour qui tu es. Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, je t'appelle Jésus, je t'invoque, je m'appuie sur toi, Jésus, je t'invoque Jésus, je t'appelle. Je marche avec mon Jésus, j'avance avec toi, Jésus. Je vis pour toi, Jésus. Ma vie est pour toi, Jésus. Mon cœur est à toi, Jésus. Ma vie est pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus-Christ. Ma vie est pour toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Tu viens vers toi, Seigneur. Oh, tu es Jésus. Je t'invoque, Jésus. Je te prie, Jésus. Je cherche ta face. Oh, Jésus. Je t'acclame, Jésus. Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'acclame, Jésus, Jésus, je t'acclame, Jésus, 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 Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Pour qui tu es. Ah, je t'acclame, je t'acclame. Je t'acclame, Jésus, 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 pour qui tu es. Alléluia, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Sauveur, nous t'appelons Seigneur, Père éternel, nous t'appelons Seigneur, Sauveur, parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu as fait pour nous, c'est qui tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, tu es ce Père, tu es notre consolateur, tu es notre ami fidèle, c'est ce que tu es celui qui nous guérit, c'est ce que tu es, c'est celui qui nous sauve, c'est ce que tu es. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre deuxième culte du week-end. Nous avons, compte tenu des circonstances, au moment que 2 cultes parce que tout est en ligne. Donc on n'a pas de problème de salle. Alléluia. Donc on n'est pas tenu de faire 4 cultes. Alors nous avons donc 2 cultes. Hier c'était le culte de guérison, des miracles. Et ce matin nous sommes au culte de célébration, d'adoration. Écoute, pour écouter la parole de Dieu. Et nous rendons grâce à Jésus pour cette opportunité. Nous voulons bénir le Seigneur pour les chantres, Intimacy Choir. Amen. Même si en ce moment, compte tenu des restrictions, ils ne sont plus en mode choir, ils sont en mode même cœur léger. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit élevé, que ton nom soit béni. Père, je veux te rendre grâce pour toutes choses. Merci de cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence, de pouvoir te présenter nos offrandes, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te célébrer. Merci Seigneur Dieu de cette opportunité que tu me donnes de parler de toi, mais c'est une responsabilité. C'est une charge et je t'invoque car j'ai vraiment besoin de ta grâce. Car ce dont tes enfants ont besoin aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Mohamed Sanogo, mais c'est la parole qui vient de ton trône. C'est la parole qui vient de toi. Car c'est cette parole qui guérit, c'est elle qui transforme, c'est elle qui libère, c'est elle qui change les vies. Esprit de Dieu, saisis-toi de moi afin que je sois fidèle à ce que Papa veut nous dire ce matin, afin que je sois fidèle. Père, qu'au travers de ta parole, les malades soient guéris, les situations changent, les vies soient transformées par ta puissance, que ta parole, partout où elle va aller, et toute oreille qu'elle touchera, puisse amener au salut ceux qui ne le sont pas, puisse visiter puissamment tous ceux dans les oreilles desquels cette parole la tombera. Merci Père pour tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre du défi numéro 5, du désert numéro 5 qu'on appelle le désert de l'arrachement, je vais continuer. Je vais dire, mais je vais réellement commencer parce que la dernière fois, je l'ai fini un peu au pas de course. Donc je vais reposer cela. Cette manière d'honorer Dieu le Père pour déclencher l'alliance de bénédiction. Ou plus simple manière d'honorer le Père, Père avec grand P ici, Père, pour parler donc de Dieu le Père, Amen, pour déclencher l'alliance de bénédiction. Alléluia. Dans l'ensemble, c'est la troisième clé, la troisième attitude qu'on doit adopter lorsqu'on est confronté à une épreuve d'arrachement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le troisième comportement qu'on doit adopter lorsqu'on est confronté à une épreuve d'arrachement. On appelle donc épreuve d'arrachement l'épreuve de toute perte. Perte de la santé. J'étais en bonne santé, je perds la santé. Parce que je n'ai pas la santé, c'est aussi un désert 1, mais j'étais bien et puis je perds la bonne santé, mais comme arraché, ça s'appelle de l'arrachement. Je perds un être proche, ça s'appelle de l'arrachement. Je perds le travail, ça s'appelle de l'arrachement. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, ce n'est pas une épreuve numéro 5. C'est une épreuve numéro 1 ou numéro 3. Elle est numéro 3 si sa situation de chômage s'accompagne avec une pression type Amalek. Ok? Elle est numéro 1 si elle est épreuve numéro 1 si
vous êtes constamment confronté à des désillusions. Donc, et dans l'épreuve numéro 1, on rencontre les eaux de Mara. Il ne faut pas oublier cela. Donc, je n'ai pas de travail. Épreuve numéro 1. Ça peut être épreuve numéro 1 ou numéro 3. Et puis, on me propose chaque fois quelque chose, mais ça n'a rien abouti. J'espère que ça va marcher. Et puis, la chose se casse en cours de route. Je suis confronté à une épreuve type numéro 1. Je n'ai pas de travail et je commence à déprimer, ou je ne suis pas encore marié, je commence à être dépressif. Tout commence à me sortir par les pores. Ça, c'est une oppression. Ce n'est pas Mara, c'est une oppression des pensées. Ça s'appelle une attaque d'Amalek et c'est la catégorie d'épreuve numéro 3. Donc, j'ai soif et je rencontre les désillusions, ça c'est le 1. J'ai soif et je suis oppressé dans ma soif, c'est le numéro 3. Souvent tout ça peut être combiné. Amen. Mais j'avais quelque chose, j'avais un mari, j'avais des enfants, j'avais du travail, j'avais la santé, j'étais bien, les choses fonctionnaient bien autour de moi et subitement je viens à les perdre. Ça, ce sont des choses que Dieu avait permis que j'aie et qui m'ont été ôtées, qui m'ont été arrachées. Ça s'appelle une épreuve d'arrachement. Son traitement est différent des autres épreuves. Alléluia. Donc si tu as perdu ton travail, tu avais un bon poste et tu l'as perdu, tu n'es pas confronté à une épreuve numéro 1. Tu es dans un type d'épreuve numéro 5. Et les clés du numéro 1 ne fonctionnent pas forcément ici. Ici, tu dois avoir les attitudes suivantes. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, et je t'ai donc expliqué que Dieu permet à l'ennemi, à Satan, ou bien n'empêche pas Satan, pas dire qu'il permet, il n'empêche pas Satan de toucher ce à quoi tu tenais, de toucher ton travail. Donc les occultistes arrivent effectivement à te faire quitter ce travail, des sorciers arrivent effectivement, ou bien des femmes étrangères arrivent effectivement à briser ton foyer, ou etc. En tout cas, quelqu'un animé par le diable arrive à te faire perdre ton autorité, à te faire perdre ton pouvoir. Donc Satan vient, il arrache et Dieu ne l'en empêche pas. Ça s'appelle donc un arrachement. L'arrachement est toujours causé par Satan. Ce n'est pas Dieu qui arrache, c'est Satan qui arrache. Mais comme si Dieu laissait faire. En vérité, ce n'est pas Dieu qui a laissé faire, mais c'est toi qui as laissé faire. Car l'épreuve d'arrachement, si elle produit une profonde détresse, c'est parce que nous étions trop attachés. Et je vous ai montré dernièrement avec les différents modèles de liens que lorsque nous aimons quelque chose plus que Jésus, cette chose-là devient comme un intermédiaire, comme un blocage entre nous et Dieu. Et c'est nous, c'est toi. Avec toi, Dieu établit l'alliance. Dieu établit donc l'alliance. Il faut donc que ces choses-là, sont donc exposées. Et Satan peut venir les enlever de devant toi. Et tu vas te retrouver dans la tristesse, dans les larmes, dans les angoisses, etc. Tu sais, même l'arrachement, ça peut ne pas être matériel. L'arrachement peut être émotionnel. L'arrachement peut être tes honneurs. Tu avais droit à des honneurs, on te donnait des honneurs et puis subitement, on te manque de respect. On t'arrache l'honneur auquel tu as droit. Toutes ces choses-là font partie du désert de l'arrachement. Amen. Et j'ai dit donc, je t'expliquais qu'en fait, quand ces choses-là surviennent dans ta vie, c'est une manière pour Dieu. Dieu va te permettre cela pour que tu te rendes compte que ta maison, tes biens, ton travail, tout ce que Dieu t'a donné n'est pas couvert par ton alliance avec Dieu. Ce n'est pas sur la couverture. Ils ne sont pas couverts. Donc, la protection dont tu es censé bénéficier avec Dieu n'agit pas sur tous ces éléments-là. Amen. Parce que Dieu a un élément très puissant de connexion qui lui donne d'intervenir et de toucher tout ce qui te concerne. Dieu a un élément très puissant dans la parole qu'il appelle l'alliance. Quelqu'un dit avec moi l'alliance. L'alliance, je te dis que ça veut dire lié à. C'est une forme de connexion sécurisée. Un lien entre le ciel et toi. Et cette alliance-là permet à Dieu de t'envoyer une série de 12 bénédictions. En tout cas, toutes les formes de bénédictions. De te protéger, de prendre soin de toi, de veiller à ce que tu sois élevé, etc. Dieu investit. Amen. Et lorsque Satan vient te réclamer, Dieu dit, j'ai une alliance avec lui. Lorsque Satan vient réclamer ton enfant, Dieu dit, j'ai une alliance avec son père. Est-ce que tu comprends? Amen. Lorsque Satan vient réclamer ta voiture, Dieu dit, c'est la voiture d'un tel. Et parce que je suis avec un tel là, tu ne toucheras pas son véhicule. Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. C'est pourquoi si tu aimes ta voiture plus que Dieu, ta voiture n'a pas d'alliance avec Dieu, elle n'est plus sécurisée. Mais si tu aimes Dieu plus que ta voiture et tu es prêt à lui montrer, la grâce qui est sur ta vie va protéger aussi ton véhicule et tout ce qui a de la valeur pour toi. Amen. Alors cette alliance-là, qu'on appelle l'alliance de bénédiction, parce qu'il y a plusieurs sortes d'alliances. L'alliance de bénédiction, de toutes les bénédictions, est venue par Jésus-Christ. Elle n'était pas dans l'Ancien Testament, elle est venue par Jésus. Alléluia. Et elle est donnée exclusivement, pas à tous les croyants, mais à ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là, Dieu dit qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. C'est très important. Et c'est pourquoi c'était ma première attitude, la première clé. Choisis l'alliance filiale ou choisis l'alliance père-fils. Décide d'avoir une relation père à fille, père à fils avec Dieu et non pas une relation Dieu créateur à créature. C'est une alliance aussi qui fonctionne. Amen. Les patriarches des prophètes ont utilisé cette alliance, mais elle a ses limites. Choisis plutôt l'alliance filiale où Dieu n'est plus simplement ton créateur, mais il devient aussi ton père. Amen. Et là, ça va faire que tu deviens héritier et co-héritier de Christ. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Fais ce choix-là. La deuxième attitude que je t'avais recommandée, c'était d'ôter le veau d'or. Le veau d'or, c'est tout ce que tu aimes. Tu aimes plus que Dieu. Et ça peut être un ensemble de choses, y compris ta personne même, qui peut être un obstacle en Dieu. Tu t'aimes trop. Amen. Tu t'aimes trop. Donc toi aussi, tu dois dégager si tu as le veau d'or. Alléluia. Et nous sommes à la troisième attitude, qui est la réaction que tu dois, une réaction que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire honorer le Père. Amen. Pour être sauvé, pour recevoir Jésus, pour être sauvé, pour devenir fils de Dieu, c'est très simple, c'est par la foi. Je crois au Seigneur Jésus, je suis sauvé et Dieu me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si Christ est dans ton cœur, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et Dieu, pour marquer cela, a déposé en toi son Saint-Esprit qui crie en toi, Abba Père. Et le Saint-Esprit, c'est le gage de toutes les promesses de Dieu. Tout ça là, c'est pour toi. Saisis-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et je t'ai expliqué précédemment que même pour certains fils, l'alliance de bénédiction peut ne pas, la connexion de bénédiction peut ne pas trop fonctionner. Pourquoi? Parce qu'une alliance, dis avec moi alliance, une alliance, c'est toujours une connexion, c'est vrai, entre deux personnes, mais chaque personne dans l'alliance a sa part à jouer pour que l'alliance soit honorée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Une alliance que nous connaissons et dont j'utilise souvent l'exemple, c'est l'alliance maritale. Tu es marié à ta femme, la femme est mariée à son mari. Amen. Chacun dans cette alliance a quelque chose à faire. Le mari doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. La femme aussi doit respecter son mari. Amen. La femme doit respecter son mari. Tout ça, ça fait partie de l'alliance. Une alliance doit être honorée. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. La Bible dit d'honorer et que le mariage soit honoré par tous. Pourquoi? Parce que c'est une alliance. Dis avec moi l'honneur. Dans la parole de Dieu, il y a un élément qui est très important qui permet de bénéficier de la puissance d'une alliance. C'est l'honneur. Quand un mari honore le mariage, une femme honore le mariage et ses valeurs, le mariage est beau, le mariage est glorieux. Alléluia. Si un homme, il arrive chez toi, il ne se sent pas respecté, il se sent méprisé, il se sent rabaissé, il se sent humilié, tu vas voir que malgré le fait que vous soyez alliés, femme à mari, il ne va pas te donner son meilleur. Il va peut-être respecter la loi, mais tu vas te rendre compte que cette alliance-là va de plus en plus ressembler à un contrat. C'est-à-dire il est avec toi parce qu'il n'a pas le choix. Si l'opportunité lui était donnée de changer, il aurait changé. Ça, c'est pas comme ça. Dieu veut que l'alliance fonctionne. C'est pourquoi au début de mon message, je t'ai dit il y a une différence entre les contrats et puis l'alliance. Alléluia. Amen. Un mari qui n'aime pas sa femme, qui ne sait pas en prendre soin, qui ne sait pas l'honorer, qui ne sait pas la valoriser, sa femme, même si elle a de la bonne volonté, il lui sera difficile de lui donner le meilleur d'elle-même, malgré qu'il soit en alliance. Ce n'est pas parce que Dieu est ton père,
Ce n'est pas parce que tu es le fils du roi que tu vas bénéficier de toutes les faveurs qui viennent du palais. Est-ce que tu le sais? Tu as droit. Mais si tu ne sais pas honorer ton père, si tu le déshonores, et souvent quand vous regardez les royaumes là, comme par exemple le royaume d'Angleterre, vous voyez ce genre de choses. Quand ils estiment qu'ils ne sont pas honorés, la royauté n'est pas... Il y a une attitude qui change. Tu n'as plus... C'est pas comme si tu perdais les privilèges, mais leur effet dans ta vie était comme atténué. Entre la bénédiction qu'il y a entre le Père, Dieu notre Père et toi, elle est puissante. Elle amène la santé, elle amène la vie, elle amène toutes choses. Mais qu'est-ce qui peut fatiguer cette alliance-là? Éphésiens chapitre 6, verset 2. La Bible dit, honore ton Père... Éphésiens chapitre 6, commençons au verset 1. Il est dit, on lit encore ensemble, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et puis, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Et je te dis la dernière fois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de commandements. Mais le premier à partir duquel Dieu fait une promesse, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de ton père et de ta mère. Alléluia. Alors, dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, que Dieu devient ton père, ce verset-là aussi s'applique à lui. Et je crois qu'il s'applique mieux à lui qu'il ne s'applique aux parents biologiques. Mais il faut faire pareil. Amen. Si Dieu est ton père, tu dois l'honorer. Alléluia. Si Dieu est ton père, tu dois l'honorer. Mais vous savez, c'est un passage qu'on lit beaucoup, mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Il y a des personnes qui pensent qu'ils honorent Dieu, mais dans la pratique, ils ne l'honorent pas. La Bible dit, dans ce passage-là, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3, il stipule quelques éléments de la promesse. Il dit ceci, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ça veut dire quoi? Je peux être le père d'un monsieur puissant, mais si je ne l'honore pas, malgré qu'il soit mon papa, je serai malheureux. Le fils prodigue est parti être dans la galère. On n'a pas renié ou dénié sa paternité. On ne va pas t'enlever ta filiation. Mais par contre, parce qu'il n'a pas su honorer son père, il a commencé à vivre bien en dessous de la réalité de vie de son père. Et là, au point où l'enfant pouvait dire ceci, il dit, chez mon père, les serviteurs sont mieux traités que moi ici en tant que serviteur. Chez mon père. Chez mon père. C'était son père. Dieu n'a jamais remis en fait le fait que ce soit son papa. Dieu est ton père, mais tu peux ne pas bénéficier des faveurs parce que tu ne sais pas l'honorer. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Quand vous voyez, écoutez-moi, si un chrétien qui est très convaincu qu'il est fils de Dieu, après 3, 4, 5 ans, 6 ans, il est toujours malheureux, ta vie est triste, je t'assure. Mais que tu es convaincu de ton identité de fille, de fils de Dieu, il faut revoir, est-ce que tu l'honores vraiment? L'honneur, là, ce n'est pas quelque chose que tu fais à ta manière. Parce que chaque fois que vous allez voir un enfant, il vous dira, je respecte mes parents. Non, il faut aller voir les parents pour leur demander, est-ce que ton enfant te respecte? Celui qui est censé honorer ne sait pas forcément à quel moment il a honoré, à quel moment il a déshonoré. Tu peux estimer que ce que tu es en train de faire est juste et correct. Et je vous ai souvent rendu mon témoignage. Comment? Papa un jour était en train de parler, il me donnait des conseils par rapport à mes études. Et puis je voulais lui dire, mais malgré ma foi chrétienne, je travaille mieux que mes frères. Donc pourquoi, papa, tu me parles comme ainsi? J'ai voulu lui dire mes vérités. Et quand j'ai fini de lui parler ainsi, mon père m'a dit cette phrase, ah bon? Et puis il n'a plus rien dit. Et je suis allé, j'ai commencé à entreprendre, j'ai fini mes études et les portes étaient fermées jusqu'à ce que Dieu me dise, retourne voir papa. Et je vais voir papa. Pourquoi? Parce que il me parle. Et tu vas voir ça, il me parle. Et parce que je me sens spirituel, grand de Dieu, je ne prête pas attention à ce qu'il est en train de dire. Je n'écoute pas son conseil. Et la preuve, c'est que quoi? Après que mon père ait parlé, l'année qui a suivi, j'ai échoué au bac. J'ai échoué au bac. Mes compétences vont m'amener à finir mes études, au moins en tant qu'ingénieur.
Mais quand papa parlait, je trouvais que la façon dont il parlait était injuste. Ce n'était pas correct. Je trouvais qu'il ne savait pas apprécier mon travail parce que j'avais des meilleurs résultats que tout le monde. Et je n'ai pas aimé ces réprimandes. Alors j'ai répondu avec un peu de colère. Je ne l'ai pas mal parlé, mais j'ai répondu, vous savez, quand un enfant parle, puis tu es un peu irrité contre tes parents. Voilà, c'est comme ça que j'ai placé ça. Mais ce jour-là, mon père a vu ça comme un déshonneur. C'est pourquoi, quand on parle d'honneur, ne vous regardez pas vous-même en disant, j'estime que j'honore. Il faut aller voir le Père. C'est lui qui va te dire qu'est-ce qu'on appelle l'honneur, qu'est-ce qu'on n'appelle pas l'honneur. Si dans ta vie, alléluia, si tu es malheureux, si tu es tout le temps malade, Jésus dit, si quelqu'un honore son père et sa mère, sa vie va s'allonger. Alors si toi tu es toujours en train de porter une maladie qui est en train de vouloir t'amener vers la mort, malgré les jeûnes et les prières, est-ce que c'est vraiment une épreuve? Le problème avec l'honneur, c'est que l'honneur peut être très subjectif. Chacun peut apprécier, on peut mettre tout ce qu'on veut dans l'honneur. Alors j'ai essayé vraiment de parcourir les Écritures pour voir. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que t'honorer? C'est quoi honorer? Certains disent c'est obéir, d'autres c'est respecter. Chacun en tout cas a sa façon d'aborder le sujet. Il y en a d'autres, bon, c'est la manière dont tu lis ta parole, etc. Honorer, c'est venir à l'église tout le temps. Parce que l'honneur, Jésus pouvait dire ceci, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que dans la notion de l'honneur, les types d'honneur sont différents. L'honneur à un père est différent de l'honneur qu'on donne à un patron. Il y a certains qui donnent l'honneur du père, qui donnent un honneur de patron à leur papa. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Écoutez, le fils prodigue, pardon, pas le fils prodigue, vous savez, le grand frère, le fils aîné, il honorait son père comme un boy. Il honorait son père comme un serviteur. Ce qui faisait qu'il était dans la maison, il était copropriétaire de tous les biens de son père, mais il ne pouvait pas les utiliser parce que sa vision et sa perception de l'honneur étaient erronées. Dieu est aussi le maître, donc on lui doit l'honneur du patron. Mais Dieu, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, il est aussi notre Père. Et il dit dans sa parole, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est l'honneur qui m'est dû? Parce que l'honneur au Père est différent de l'honneur du maître. Ce n'est pas la même qualité d'honneur. Donc je peux respecter quelqu'un comme mon père, ou il y a un respect qu'on doit au chef de l'État, il y a un respect qu'on doit à papa, il y a un type de respect qu'on doit aux gens, il y a un type de respect qu'on doit aux amis. Il y a de l'honneur. La loi de l'honneur intervient partout. Il faut honorer tous les hommes, mais tous les hommes ne s'honorent pas de la même manière. Il n'y a aucune personne qu'il faille mépriser sur la terre, aucune. Tout le monde doit être honoré, mais tout le monde n'a pas le même type d'honneur. Si tu honores ton papa comme tu honores tes amis, c'est un déshonneur pour ton père. L'honneur au père est spécifique. L'honneur est une manière c'est un type d'honneur qui est spécial, qui a ses particularités. Et si tu n'entres pas dans ce type d'honneur, tu ne vas pas vivre longtemps. Et tu ne seras pas heureux. Et tu ne sauras pas pourquoi. Mais parce que tu n'honores pas. Et c'est pourquoi j'ai recensé ces 7 manières. La première des manières, sur les 7 manières d'honorer le Père, j'avais de la dernière fois, j'allais dissocier les manières qui relèvent plus de la pensée, et puis après toucher les manières visibles. Amen. Les attitudes visibles. Alléluia. Amen. Et il y a certains points, je vais combiner les deux, visibles et puis invisibles. Quand je parle de l'invisible, je parle dans les pensées. C'est-à-dire la manière dont tu penses. C'est très important. Comment tu vois ton Père dans tes pensées? C'est très important. Alléluia. Alors, la première des façons de penser, et qui va se traduire aussi par des paroles, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est la reconnaissance de Dieu comme son Père. Il faut le reconnaître. Amen. Alors, dans la notion de reconnaissance, quelqu'un dit avec moi reconnaissance? Quand on dit, vous savez, le mot reconnaissance, c'est un mot qui est vaste. Il y a à l'intérieur le respect, mais il y a à l'intérieur de connaître comme. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des parents qui ont des enfants qu'ils n'ont pas reconnus. On dit, lui là, c'est ton enfant. Il dit non. Mais génétiquement, c'est son enfant. De même aussi, il y a des enfants qui ne reconnaissent pas qu'un tel est leur père. Est-ce que tu me comprends? Ils ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas. Et quand on reconnaît que quelqu'un est son père, il y a une façon d'être.
Alléluia. C'est le premier élément qui te permet de distinguer le type d'honneur que tu vas apporter à la personne. Si, je prends par exemple même ton père spirituel, si dans ton esprit, tu le vois comme ton frère en Christ, ce premier point de l'honneur là, tu ne vas plus l'honorer comme un père spirituel, tu vas l'honorer comme un frère. Tu vas le respecter. Et quand il y a des bénédictions dans l'église où ton père spirituel porte des faveurs qui ne viendront pas dans ta vie, tu ne vas pas comprendre pourquoi ça n'arrive pas. Tu vas dire, mais je suis un gars correct. Tu vas te dire, tu n'as pas honoré comme un père, tu l'as honoré comme ton ami. Et donc tu n'as eu que les faveurs de l'amitié. Tu l'as honoré comme ton frère en Christ, parce que c'est ton père spirituel, mais c'est aussi ton frère dans le Seigneur. Et il y a des gens qui sont arrivés à l'église, qui fréquentent les églises, qui sont dans un endroit. La grâce qui est sur la vie de leur pasteur, ils ne l'ont pas parce que dans leur esprit, ils ne le reconnaissent pas. Dieu t'a installé dans cette maison. Il te dit, lui là, je le prends comme ton guide spirituel, comme ton pasteur spirituel. Mais dans leur cœur, ils ne lui ont pas donné, ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quel est le doute qu'il peut avoir entre reconnaître Dieu ou ne pas reconnaître Dieu? Parce que la première des choses, c'est que Dieu a plusieurs, notre Père céleste, il a plusieurs chapeaux. Il est Dieu, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant. En fait, il a plusieurs titres. Alléluia. Et peut-être que pendant des années, on s'est tellement habitué à Dieu qui a fait le ciel et la terre qu'on a des difficultés dans notre subconscient d'admettre que c'est notre papa. Même si du bout des lèvres on le dit, dans les actes, on n'agit pas comme tel. Ce n'est pas notre papa. Et je vais te montrer après comment on sait que ce n'est pas ton papa. Même si après tu viens dire c'est mon papa. Il y a un des points par exemple, qu'on j'appelle la correction. Un fils accepte que son papa le corrige. C'est une manière d'honorer. Quand quelqu'un n'est pas ton papa, si ton pasteur, tu ne le considères pas comme ton père spirituel, le jour où il te corrige, tu prends ça très mal. Tant qu'il sait t'apprécier, hey, tu chantes bien, hey, tu es bien. Alléluia. Papa, daddy, daddy, daddy. Le juif va te dire non. Il va dire oui, c'est un mentor, hein, c'est un modèle. Mais il ne sait pas bien qui je suis. Dieu doit être reconnu comme tel. Comme étant ton père, c'est quelque chose. Est-ce que tu le reconnais comme tel? Le reconnaître comme père dans ce sens-là, c'est réaliser dans ton être intérieur que celui qui a fait le ciel et la terre, et c'est là le sens de ce sens, Abba Père. Celui qui a fait le ciel, il n'est plus seulement pour moi le créateur. Il est mon père. Il est un bon papa. Et vous savez, frères et sœurs, le simple fait, vous savez, je vous ai dit la dernière fois que la tentation de Satan a consisté à amener Jésus à faire en sorte qu'il ne reconnaisse plus Dieu le Créateur comme étant son Père. Voici la tentation de Satan. Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi si tu es fils de Dieu? Si quelqu'un vient te dire, si tu es garçon, il faut sauter. Et puis tu sautes. Ça veut dire que tu n'es pas convaincu de qui tu es. Une identité ne se discute pas. Alors pourquoi tu poses la question? Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Donc en transformant la pierre en pain, il va essayer de démontrer à l'atmosphère qu'il est vraiment fils de Dieu. Non, ce que tu es, c'est ce que tu es. Donc essayer de prouver ce que tu es, ça veut dire que dans ton cœur, il y a un doute de ce que tu es. Ça veut dire que l'ennemi, Satan, essaie de faire douter à Jésus. Est-il réellement fils de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas vraiment le fils de Joseph et puis de Marie même? Mais non. Jésus l'avait compris. Il dit, je n'ai pas besoin de ça pour transformer, pour dire que je truc. Dieu dit, et puis Jésus lui a donné la réponse qu'il lui valait. Et par 2 fois, il a procédé ainsi. Il faut que tu réalises que Dieu est ton Père. Vous savez, beaucoup de chrétiens seront privés. Ça, c'est le cas du fils aîné. Parmi les 2 fils de ce papa, le grand frère du fils prodigue. Il ne réalisait pas qu'il était avec son papa. Pour lui, il était avec le boss. Il était avec le boss. Il n'est pas rentré dans ce fait-là. Un chrétien qui n'est pas conscient, qui ne reconnaît pas réellement la paternité à Dieu, pas parce qu'il le rejette, mais parce qu'il peut-être il se sent indigne, parce qu'il n'a pas bien compris ce que Jésus-Christ a dit, parce qu'il n'a pas compris que Dieu dit, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quelque part, il y a un rejet dans l'âme. Il y en a d'autres qui rejettent la paternité à cause des relations bizarres qu'ils ont eues avec leurs parents biologiques. Si tu as eu un papa biologique qui t'a maltraité, tu auras une tendance à rejeter toute la figure paternelle. Mais Dieu est quand même ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Donc lorsque Dieu
ne se sent pas reconnu comme tel, c'est vexant. C'est vexant. Lorsqu'on a peur de lui demander des choses, des papas très attristés, par exemple, lorsque il rentre dans le foyer, maman, l'enfant grandit dans un foyer avec son mari, mais qui n'est pas le père biologique. Et souvent, quelquefois, il arrive que les parents cachent ça à l'enfant. On dit, bon, il faut qu'il grandisse pour réaliser. Et puis, j'ai vu des cas qui sont dramatiques. Il y a des enfants, lorsqu'ils ont pris conscience, les parents ont trouvé les mots pour leur expliquer. Ils ont pu leur expliquer que, bon, tu sais, dans la vie, il y a deux personnes. Il y a celui qui t'a, il y a ton géniteur et il y a ton papa. Celui qui t'a élevé, là, c'est ton papa. C'est lui ton vrai papa. Ok? L'autre monsieur, bon, c'était une aventure de jeunesse. Bref, on était ensemble avant. C'est ton père. Tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Mais le papa, là, c'est celui qui est là. Et il y a d'autres dans la vie desquels ça s'est mal passé parce qu'ils ont eu des problèmes peut-être avec le papa d'éducation, papa d'adoption. Ils ont sorti cette phrase. Même, je comprends maintenant pourquoi tu me fais des reproches. Or, il fait ça à tous ses enfants. Est-ce que vous savez que c'est très frustrant pour un papa? Il se sent déshonoré juste parce qu'on n'a pas reconnu. Ça veut dire qu'il s'est investi dans ta vie comme ton père. Et à un moment donné, parce que quelqu'un a apparu dans la ville, il dit, je te dis la vérité, c'est moi ton vrai papa. Et puis tu commences à te rebeller contre celui qui t'a mis à l'école, contre celui qui a payé tes études, contre celui qui était avec toi. C'est vexant. Dans la loi naturelle, on peut dire, mais tu ne l'as pas insulté, peut-être tu ne l'as pas insulté, mais c'est juste que tu lui as dénié ce qu'il a toujours essayé d'être pour toi. Honorer Dieu, c'est le reconnaître. Honorer Dieu comme Père, c'est reconnaître sa paternité. Il est le Père de notre vie. C'est ce qui fait que ta filiation avec lui devient plus intense. Alors quand tu es pleinement avec un papa qui t'adopte, mais qui t'aime comme tel, qui te met héritier, co-héritier. La Bible dit nous sommes fils par adoption, hein, mais il te prend en même temps et puis il dit, oh, mon fils même original, Jésus-Christ là, je vous mets au même niveau. Dieu, non, vous êtes tous deux mes héritiers et toi, tu es son co-héritier. Pourtant, nous sommes par adoption. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, amen. Avant toutes tes offrandes. Tu comprends? Quand tu viens, même un monsieur qui était pour toi un papa, quand tu viens et puis tu l'honores, tu fais des dons. Mais si tu fais des dons comme merci de m'avoir élevé, il dit mais merci qui? Non, tu es un tonton, mais comme tu n'es pas mon père, je vais te remercier. Ça va lui faire mal. Ce n'est pas l'argent. Le premier point là, la reconnaissance là, c'est l'honneur qu'on doit. C'est l'honneur, c'est quelque chose qui valorise la personne, qui lui donne d'être considéré. Ce n'est pas le fait que tu sois correct, ce n'est pas le fait que tu lui donnes de l'argent. Il y a des amis qui lui donnent l'argent, il y a des camarades qui lui donnent l'argent. Donner l'argent à quelqu'un est une marque de respect. Mais ce qu'on appelle l'honneur dû au Père, l'honneur au Père, c'est d'abord, je t'appelle papa, je te reconnais comme mon papa. Et ça, la personne se sent honorée. Alléluia. Amen. Ça voudra dire ceci encore dans la pratique, que tu n'auras pas honte de ton Père. Jésus peut dire, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Tu vois, Jésus dit, quand j'arrive avec la gloire de mon Père, c'est vrai que ce passage, on peut l'afficher à Marc chapitre 8, verset 38, ce passage fait référence au retour de Jésus. Il dit, quand le Fils va revenir dans la gloire, ça fait référence au retour de Jésus. C'est Marc 8, 38. Peut-être que je me trompe de référence. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, on peut peut-être regarder Matthieu, je ne sais pas. C'est ça, c'est Marc 8, voilà, ok. Amen. Il dit ceci, alléluia. Quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec les saints anges, il dit le Fils aura honte de lui. Mais il dit dans la gloire de son Père. Vous voyez ici, Dieu n'utilise pas que dans la gloire de Dieu. Il utilise l'expression du Papa. Et il dit quiconque aura honte de lui. La honte. Avoir honte de Dieu le Père. Vous imaginez, c'est un peu comme si vous arrivez à une cérémonie. Il y a beaucoup d'autorité. Ou bien les gens sont là. Et puis ton papa à côté de toi. Même si professionnellement vous êtes des collègues. Et puis, je vous présente Monsieur Tan.
il est le directeur de ceci, de cela. Mais si, il y a un environnement, tu vois. Pourquoi? Parce que peut-être tu as honte de dire, c'est ton papa, puis il y en a peut-être qui ont honte de leur maman, de leur façon d'être. Mais honorer son père, c'est le tenir en haute estime même devant les gens. C'est mon père. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Quand on fait les événements, puis mon papa arrive, je vais le saluer. Pourquoi? Parce que c'est le père. Ce n'est pas quelque chose que la personne recherche. Mais la personne se sent valorisée. Il se sent valorisé. Surtout quand toi, ton nom est en train de monter. Quand toi, tu es le fils, et puis Dieu te bénit là. Un père est trop fier de dire, c'est mon fils. Donc, il a besoin que aussi le fils dise, c'est mon père. Alléluia. Il a besoin qu'il dise, c'est mon père. Il se sent valorisé, il se sent honoré. Donc, plus ça marche, plus il faut dire, voilà d'où je viens. Plus Dieu t'ouvre des portes et que tu te trouves dans un endroit, dis-le à la table. Je dois cette place à mon Dieu. Je veux bénir Dieu pour le patron qui m'a nommé, mais je veux rendre grâce à Dieu qui m'a donné cette intelligence qui a fait que vous m'avez apprécié. Papa est honoré, mais père se sent déshonoré. Quand tu arrives devant un bureau, tu ne donnes gloire qu'aux hommes, aux humains qui ne t'ont pas rendu intelligent, qui ne t'ont pas donné la force, parce que tu veux utiliser un langage condescendant qui correspond à l'atmosphère pour n'indisposer personne. Dieu n'est pas honoré comme un père. Parce que le mot père, je vous ai dit, ça veut dire la source, le mot Abba. Mais lorsqu'on se retrouve dans des environnements, lorsqu'on est là, et puis les gens viennent vous célébrer, mais c'est extraordinaire, monsieur, vous êtes brillant, vous chantez bien, vous avez un truc. En ce moment-là, tu dis, ça vient de mon père. C'est mon père qui est dans le ciel. Ça vient de Dieu. Il est honoré. Il est honoré. Première manière d'honorer le Père, d'honorer l'honneur dû au Père, c'est la reconnaissance. Amen. Et dans la reconnaissance, il y a le fait d'admettre que c'est son papa. Il y a le fait de reconnaître, de l'élever, de dire que c'est son papa. Plus toi-même tu montes, plus tu es considéré, de l'élever davantage. Parce que lui, un père est fier de voir son enfant briller. Un père, quand il est dans la ville, et puis, c'est pas un concurrent. Ton papa n'est pas ton concurrent. Un père. Et puis on est là, on dit, souvent que je parlais à mon papa, et puis les gens parlent, ils sont en réunion. Et puis il y en a qui viennent dire, c'est le papa du pasteur Sanogo. Moi, mon papa, quand il vient me raconter l'histoire, je sens que lui-même, il est content. Et moi aussi, je suis content qu'il soit content. Et moi aussi, j'ai bien dit que c'est mon papa. Alléluia. On dit, tu es le papa. Ou bien ma maman. Tu es la maman du pasteur. Alléluia. Même quand Dieu t'élève, même tes frères même sont honorés. Amen. Alors rendons ça à notre Père. Parce que la vérité, c'est qu'il est la source de tout. La vérité, c'est qu'il est la source de tout. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la reconnaissance encore dans d'autres points, c'est très important. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles parce qu'il n'a pas été reconnu comme tel. Donc savoir reconnaître comme la personne est, c'est majeur. Deuxième élément. Et ça, j'en ai parlé le dimanche dernier. C'est la révérence au Père. Alléluia. La révérence. Amen. Et j'avais lu Lévitique chapitre 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Lévitique 19, verset 30 dit ceci. Lévitique 19, verset 30 dit ceci. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Alléluia. Ça j'appelle la révérence au Père. Donc, première manière d'honorer le Père, la reconnaissance au Père. Deuxième manière de l'honorer, la révérence. Alléluia, la révérence. La façon dont je me tiens devant mon papa. La façon dont je me tiens en sa présence. C'est une manière de l'honorer. La manière dont je me tiens. Un fils devant son père ne doit pas se tenir comme s'il était devant son collègue. Un enfant, quand son papa est en train de parler, il ne regarde pas dans les yeux. Tu parles toi aussi, tu l'as. Oui. Oui. Tu peux ne pas l'avoir injurié. Tu peux ne avoir rien dit. Mais la façon dont tu te tiens là, simplement, même si à la fin de la phrase, tu as fini, papa, j'ai compris. Ils se sentent déshonorés. Ils se sentent déshonorés. L'attitude, la Bible dit dans ce passage que j'ai lu, tu vas te lever devant le vieillard. C'est toute l'attitude de respect devant ceux qu'on honore. Amen.
Il dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu vois ça, et tu honoreras la personne du vieillard, tu honoreras. C'est-à-dire le fait, quand il arrive dans la foule, et puis tu vois son âge, tu vois les cheveux, tu te tiens debout, c'est de l'honneur. C'est de l'honneur, c'est du respect. Il y a des honneurs qui sont dus au chef de l'État. Quand le chef de l'État entre dans un endroit, tout le monde se tient debout. Ça s'appelle de l'honneur. Il n'a pas besoin de votre fauteuil. Mais ça montre qu'on sait qu'il y a une autorité qui est arrivée. Et un père, il y a des marques. Il y a des marques. Ce n'est pas exactement quand ton papa rentre dans la... Papa rentre, bon, peut-être il y a des papas qui existent. Hein. Il dit, l'enfant, quand je mets mon père à la maison, tout le monde. Bon, ça c'est pas l'honneur dû au papa. Ça c'est l'honneur dû au roi, au chef, etc. C'est pas ça. C'est pourquoi je dis, il y a différentes qualités d'honneur. Il faut distinguer, il faut d'abord reconnaître j'ai affaire à qui et puis savoir faire. Donc il y a des gens qui donnent à Dieu amen, l'honneur qui se cumule par Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et puis à César ce qui est à César. Ce n'est pas le même type d'honneur auquel les deux s'attendent. Ok? Pour César là, il y a un comportement. Pour Dieu, il y a aussi une autre attitude. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, moi je ne parle même pas simplement de Dieu dans sa dimension de Dieu, dans sa divinité, mais de Dieu en tant que ton Père. Car Dieu dit, honore ton Père et ta mère, et Dieu est mon Père. Donc je dois l'honorer. Mais qu'est-ce que c'est que l'honorer? Premièrement, je dois le reconnaître, je ne dois pas avoir honte de son nom. Je dois l'élever et dire dans ma bouche, c'est mon Père, et ne rien laisser me distraire. Et puis je suis fier qu'il soit mon papa. Alléluia. Amen. Hein? Moi, mon père spirituel, je suis là chaque fois. Quand tu l'as épuisé, chaque fois, je parle du pasteur Karambiri. Mais lui-même, s'il est là et puis il entend, c'est de l'honneur. C'est de l'honneur. Et c'est vrai. Et je l'honore et je bénis Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Jésus. Ce sont des petites choses. Ce n'est pas l'argent. C'est la révérence. La révérence. La révérence. Il est là, même si tu sais qu'il a la force. Mon papa arrive, il est en train de soulever un sac. Tu peux pas marcher à côté de lui puis vous causer. Le vieux, tu vois, non? Et le vieux, puis vous causez. Quelle est cette histoire? Prends les affaires qui sont dans sa main. Ça s'appelle de la révérence. Alléluia. Bon, cette révérence-là, tu vas la donner aussi au roi, tu vas la donner au chef, tu vas la donner à tout. Mais c'est une révérence aussi qui s'applique à ton père. C'est un type de révérence qui s'applique à ton père. Donc, il y a des codes de révérence qui sont quelquefois aussi culturels, mais qui sont quand même importants. Alléluia. La manière dont on se tient. Quand ton papa est en train de parler, hein, ton papa parle et puis tu croises les pieds devant le grand. Yes. Même si ton papa joue avec toi, il faut savoir qui il est et ne jamais l'oublier. Et ne jamais l'oublier. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la révérence. Et c'est dans le cadre de la révérence que j'ai parlé de la révérence et du respect qu'on a de sa maison. La manière dont tu rentres à l'église montre si tu respectes Dieu ou pas. C'est pourquoi j'ai lu le deuxième passage, Lévitique 19, 30. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Lévitique 19, 30. Vous révérerez, vous allez tenir en révérence. Alléluia. Celui qui ne révère pas le lieu, il ressemble à quelqu'un qui rentre dans la chambre de son papa et puis qui saute partout, qui casse tout. Parce que c'est comme sa chambre. Il vient, il prend ses pantalons, il jette ça dans la chambre de son papa. Non. La révérence. Un jour, je vous demander le témoignage. Dieu est rentré dans ma chambre d'étudiant. Il m'a crié là-dessus. Il dit, quand tu pries, ton corps est mon temple. Je dis, ah bon, parce que frère, quand on parle du sanctuaire, il ne faut pas croire que c'est le temple seulement physique. Il y a le bâtiment physique, mais il y a ton propre corps. Amen. Si tu ne te laves pas, comment tu veux? Et l'esprit m'a fait ça. En ce moment-là, je tue un peu les cabris. J'étais étudiant, un bon étudiant. Tu as fini, toi, je suis seul dans ma chambre, frère. Tu fais une bonne journée de sport, tu as la sueur, même t'es resté même. L'endemain matin, tu vas te lever à 4 heures. Puis je me lève à 4 heures, je prie. J'ai commencé par être malade. Et un truc bizarre a commencé à arriver dans ma vie. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Père, regarde, c'est gênant. Je suis malade, je suis malade. Et Dieu, dans sa miséricorde, est venu me crier là-dessus. Il dit, regarde ta chambre. J'ai dit, maintenant, est-ce que toi tu regardes ça? Toi tu regardes le cœur, non? Il dit, tu peux recevoir un chef ici. Tu peux recevoir ton directeur ici. Toi, tu m'invoques toujours dans ce lieu. Regarde, ton pantalon est par ici. Tes trucs sont par là. Quelles sont ces histoires? Regarde comment tu manges. J'ai dit, ah, dans ma nourriture aussi, tu es là-dedans.
Il dit, regarde comment tu manges n'importe comment, tu manges à toutes les heures, tu fais n'importe quoi. Il m'a crié là-dessus. Et en même temps, je me suis levé. J'ai plié mes affaires. J'ai honoré. Pourquoi? Parce que je l'invoque dans ce lieu. Je l'appelle. C'est notre lieu de rendez-vous. Ma chambre avant de sortir pour aller étudier. Oh Père, je suis dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Et puis il y a papier sale. Et puis dans partout. Je m'attends à toi. Pourquoi tu veux qu'il vienne? Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta... Tout est Kleenex, tout est là. Le cœur assoiffé. Toi, mon Dieu, mon roi. Tu fais 3 jours sans te laver. Oh. Temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Il se tient loin. Parce qu'il ne se sent pas honoré. Il ne se sent pas respecté. Il ne vient pas. Honore, révère le sanctuaire et du respect et de la considération à cause de lui. Parce que c'est ton papa. Amen. 3e manière d'honorer. L'écouter attentivement. Écouter. Alléluia. Écouter. Attentivement. Amen. Proverbe chapitre 4 verset 1 dit ceci. Proverbe 4, 1. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Verset 20. Proverbe 4 toujours. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Proverbe 7 verset 24. Et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Alléluia. J'ai enseigné cela pendant le message que je donnais à Effusion. Comment Salomon, de tous ses frères, il est celui qu'on n'avait pas choisi. Celui qui ne devait pas normalement prendre l'héritage de la royauté. L'héritage devait d'abord aller peut-être à Absalom, à Amnon et à d'autres personnes. Mais Dieu a choisi Salomon parce qu'il était un fils pour son père. Je crois aussi que Dieu a choisi Jacob pour prendre le vrai héritage spirituel d'Isaac. Parce qu'aux yeux de papa, c'était Ésaü qui était son vrai. En fait, eux tous sont ses enfants. Mais son vrai héritage, le vrai transfert de grâce, n'est pas allé chez Ésaü. Il est parti sur Jacob. Parce que Dieu savait que celui qui honorait vraiment les principes du Père, c'était Jacob et non Ésaü. Ésaü n'avait pas de considération pour le sacré, ce qui n'était pas l'attitude de leur père Isaac, qui avait un grand respect pour Dieu. Mais peut-être devant papa, Ésaü se jouait les spirituels. Ésaü se jouait ceux qui craignaient Dieu. Mais dans le secret, il était prêt à brader son droit d'aînesse et à dévaloriser tout ce qui était important aux yeux de Dieu et aux yeux de son père. Pendant que lui, le père, Isaac, pensait que son fils avait la reconnaissance d'être l'aîné, d'être l'héritier. Mais pour des lentilles, il dit, ça fait quoi le droit d'aînesse? Donc Dieu a vu ça. Papa Isaac n'a pas vu. Si son père l'avait su, il n'aurait pas procédé ainsi. Mais il ne l'a peut-être pas su. Est-ce qu'on est ensemble? Absalom fait une précision importante. Et pardon, Salomon, il dit, j'étais un fils pour mon père. C'est une phrase lourde de sens. Les autres enfants, ils ne sont pas leurs fils aussi. Ils ne sont pas son fils. C'est une phrase. Et c'est comme de la tautologie. J'étais un fils pour mon père. Mais tu es un fils de qui alors si ce n'est pas le fils de ton père? Il dit, j'étais un fils pour mon père. J'étais un fils. Parce qu'il faut être un fils. L'alliance, le lien filial peut être maximisé dans l'alliance de bénédiction par rapport à la manière dont tu honores le Père. Et comment tu l'honores? Tu l'honores. Amen. Et c'est ce qu'il explique ici. Il dit, j'étais un fils pour mon Père. J'écoutais l'instruction. Et au verset 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Alors, un fils, quand son père parle, il s'arrête et il écoute. Vous savez ça, non? Un enfant, son papa commence à parler. Et puis il est là. Oui, tu dis quoi? C'est une marque de déshonneur. C'est une marque de déshonneur.
Et l'Esprit me montrait plusieurs comme ça. Il dit, tu vas à l'église. Il dit, il y a des gens, ils ne s'asseyent pas pour quand je commence à prêcher, ils ne s'asseyent pas. Ils sont agités. Et c'était le cas de Marthe. Ah, il y a ceci à faire, il y a cela à faire. Quand papa parle, on s'assoit. Jésus était en train d'enseigner. Marie s'est assise. Marthe est en train de faire la cuisine. Jésus dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Pourquoi? Je sais, on va me dire, Marthe aussi à sa façon honorait. Non, quand c'est le Père, et puis il commence à parler là, on s'assoit et puis on écoute l'instruction. On ne bouge pas, on n'est pas mouvementé. Quand Dieu parle, tu t'arrêtes. Et toi-même, regarde, tu es en train de parler à ton enfant. Si tout le monde va te dire que ton enfant ne te respecte pas, tu parles. Il dit, papa, tu te souviens, tu m'avais dit d'aller ranger les assiettes. Alors toi, tu es en train de donner des instructions. Hein. Et puis maintenant, ils savent sur les assiettes. Puis toi, tu parles dans son dos. Tu sais, mon enfant. Et puis, il dit, tu peux pas, suis-moi, accompagne-moi. Alors, tu es en train de lui donner des instructions. Même si c'est toi qui lui avais dit d'aller laver les assiettes, au moment où tu commences à lui donner de nouvelles instructions, il doit s'arrêter. Et puis t'écouter. Oui, papa, je t'écoute. Même si c'est toi qui lui avais dit fais ceci ou fais cela, il doit savoir qu'en ce moment-là, tu as pris la parole. Et dès l'instant où tu prends la parole, les autres choses s'arrêtent. Et on écoute le Père. Parce que quand il est en train de dire, mon fils, sois attentif. Parce qu'on peut écouter de manière non attentive. Et Salomon dit, j'étais un fils pour mon père. Parce que moi, la différence avec mes autres frères, j'écoutais l'instruction. Les autres, ils n'écoutaient pas. Vous savez, c'est comme ça qu'on fait avec quand les enfants là. On dit, oh, le vieux, il cause seulement. Hey, papa, quand il commence, ah là, et les gens rient derrière. Salomon n'était pas comme ça. Et ça fait la différence dans le transfert d'onction. Ah oui, ça fait la différence. Ça fait la différence. On ne sait même pas ce dont Élie était en train de parler à Élisée. Mais la Bible dit, il s'est mis à parler. Élisée était là. C'est lui qui a reçu le transfert. Pas des gens qui sont agités. Il faut écouter. Et il faut avoir du plaisir pour écouter. Quand tu lis Marc chapitre 12, verset 37, la Bible parlait d'une foule. La Bible dit, la foule avait du plaisir à entendre Jésus. Elle avait du plaisir. Wow. Quand il parle, elle aimait ça. Fils, quand la prédication commence, Dieu commence à parler, et puis ça t'ennuie, et puis ça t'énerve. Tu n'es pas un fils pour le Père. Tu es sa fille, tu es sauvé, mais tu ne l'honores pas. Tu n'honores pas. Devant la parole de Dieu, qu'elle vient, je t'assure que c'est pour ça tu as des problèmes de santé. Tu dis quoi? Parce que je suis distrait dans la classe. Oui. Mais je respecte Dieu si je m'en vais nettoyer la chambre. Non. L'honneur là, ce n'est pas ce que tu penses. L'honneur a ses codes. L'honneur là. Tu dis non mais quand l'Éternel fait, c'est lui-même qui m'a dit d'aller vers la. Ça c'est ton problème. On te dit, l'honneur a des codes. L'honneur. Le mot honneur là, tu mets quoi là-dedans? Jésus a bien dit, honorer César, honorer Dieu. Mais ça veut dire qu'il y a une différence entre l'honneur qu'on doit à César et l'honneur qu'on doit à Dieu. Donc c'est quoi la différence? C'est quoi la spécificité? À quel moment un père se sent honoré, un père se sent déshonoré? Toi-même tu es papa, tu parles à ton enfant et puis il se lève, il est agité. Tu crois qu'il te respecte comme ça? Ce n'est pas du respect. Le respect là, ce n'est pas ce que toi tu choisis que ce soit. C'est ce qui doit être, c'est ce qui est. Et c'est là comme ça, on sent qu'un père ça s'entend, ça s'écoute. On s'assoit, on écoute. Et quand il a fini, papa c'était tout. Il y a autre chose. C'est comme ça, un fils réagit. Il y a une autre instruction. Non, vas-y, fonce maintenant. Et tu vas voir que quand tu vas flow comme ça avec le Seigneur, tu vas agir. Souvent je vois les gens, non, on doit courir. On doit courir, il y a beaucoup de choses à faire. Mais Dieu là, notre Père, il est le maître du temps et des circonstances. Parce que tu cours que ça va se régler. Parce que quand il est en train de te causer, ta maman est en train de gérer de l'autre côté. Tu dis, Dieu, il y a des choses à régler. C'est le Père. C'est notre Père. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je finis avec ça. 4e. Alors quand tu écoutes attentivement l'instruction, c'est-à-dire tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les messages, quand tu te parles, tu es attentif.
On fait le culte, on a adoré, on a worship. C'est le moment de la parole. Tu t'assois calmement. Et puis tu écoutes. Parce qu'il peut y avoir une instruction qui va venir. Cette attitude-là, Dieu estime que c'est honorable. C'est-à-dire le fidèle qui arrive à l'église et puis qui prend son cahier et puis il écoute. Et puis le fidèle qui s'assoit et puis qui n'écoute pas, mais il est assis. Il est là, il laisse son téléphone. Il pense à la maison. Dieu. C'est-à-dire, tu peux tomber malade. C'est comme si il dit, tu ne seras pas heureux. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu n'es pas heureux dans ton foyer, tu vas accuser ton mari, tu vas accuser ta femme. Mais il t'a dit que en tant que l'alliance filiale qu'il a avec toi fait que ce qu'il est, c'est ce que tu es. Son bonheur est ton bonheur. Alors tu te poses la question, je suis la fille de Dieu. Pourquoi mon père est en bonne santé, moi je ne suis pas en bonne santé? Pourquoi mon père a telle chose que je n'ai pas? La Bible dit que je suis éco-héritier de Christ. Il te dit, un père s'honore. Un père s'honore. Et quand il y a l'honneur, il y a la joie, il y a la longue vie. Ça veut dire tout est inclus là-dedans. Tout ce qui peut te rendre heureux, il intervient là-dessus. Et deuxième chose, il te donne la longue vie. Donc, Dieu le Père, là, tout ça c'est en lui. Comment on l'honore? Il faut qu'il sente ta révérence. Il y a des gens que Dieu a guéris parce que la Bible dit que pendant que Paul était en train de parler, il a vu le Messie était assis, il l'écoutait attentivement. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il a guéri en même temps. Il ne faut pas écouter Dieu de manière distraite. Il faut faire très attention quand il te parle. Il faut rester calme. Et puis tu vas écouter ce qu'il te dit. Quatrième chose, et je finis avec ça. Je l'avais dit au départ. Accepter et aimer la correction du Père. Accepter et aimer les corrections du Père. C'est une manière d'honorer le Père. Alléluia. Hébreux, chapitre 12, verset 7. Il est dit, Hébreux 12, 7, rapidement. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de tout châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Vous comprenez ça? On doit se soumettre au Père des esprits pour avoir quoi? La vie. Tu dis, mais j'ai déjà la vie. Oui, tu as la vie. Mais pour qu'elle soit active, il faut te soumettre. Et quoi pour te soumettre? C'est un bon papa. Hein? Dieu est un bon papa. Il chicote. C'est pourquoi on t'a renvoyé de ton travail. Là. C'est une chicote. Bam! Ouais. Quelle épreuve? Quelle épreuve? On t'a frappé, frère. Papa t'a chicoté. Il y a des chicotes du papa, on t'envoie en prison. Tu sais ça? On t'envoie à la maca. Parce qu'il trouve que tu es trop agité dans les affaires, l'argent, tu ne t'en sors pas pour l'écouter. Tu dis, calme-toi. On dit, oh, si tu es sa fille, il va te frapper. Il va t'envoyer en prison. Comme la fille du roi des rois. Ce n'est pas la vraie prison. La vraie prison, là, c'est l'enfer. Là, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Donc, c'est une collection. Comme tu n'as pas un bâton qui va venir du ciel pour te frapper. Pia. Donc, Dieu prend les bâtons qui sont sur la terre. Alléluia. Mais c'est de l'amour pour toi. C'est vraiment de l'amour. Ce n'est pas le jugement. C'est de la correction. Alléluia. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Verset 10. Comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Afin que nous participions à sa sainteté. C'est-à-dire que tu n'es pas très droit là. Tu donnes des affaires, tu dis ça à un tel, tu parles. Tu n'es pas très clair dans les business. Il va te châtier. Est-ce que vous savez que Dieu châtie même? Mais il ne châtie pas. Le châtiment n'est pas un jugement. C'est une forme de condamnation, mais c'est de l'amour. C'est par amour. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même c'est par amour, ils sont tombés malades? Par amour, Dieu les a rendus malades. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais étudiant. Je suis tombé malade. J'ai une forme d'hémorroïde qui m'a atteint. J'étais tombé malade. J'ai commencé à dire, papa, guéris-moi. Et c'est là qu'il m'a expliqué le désordre afin que je participe à sa sainteté. Et je me suis repenti. Mais c'était de l'amour. Mais quand on châtie, quand on te corrige là, on ne sourit pas. Papa serre le visage. Bam, bam. Allez.
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Ça veut dire au début quand ça arrive, ça s'appelle épreuve. Donc l'épreuve d'arrachement est très souvent une chicotte. Est-ce que je voulais t'expliquer? C'est très souvent une chicotte. On te chicote même. Bien, tu sais quoi? Père, ne permets pas parce que je perds ce travail. Je perds. Tu vas perdre. Comment je vais manger? Seigneur, je n'ai plus l'argent pour payer le loyer. On va te mettre dehors. Pourquoi? Mais tu ne restes pas. Les dîmes, tes offrandes. Tu arrives à l'église. Tu n'as pas de révérence à ma présence. Allez, allez, un peu de chicotte. Dormir chez les gens, c'est pas mal. Moi-même, quand j'étais sur la terre, je dormais dehors. Donc, tel père, tel fils. Dormons un peu dans la rue, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Et une fois, c'est pourquoi tu m'as dit, il ne faut pas trop souffrir quand tu vois. Faut bien prier pour savoir si je ne suis pas en train de corriger la personne. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Proverbe, chapitre 19, verset 27 dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner de ses paroles. Alléluia. Et encore d'autres passages que je lis pour terminer la correction. Job, chapitre 5, verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Proverbe chapitre 3, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Donc tu es sa fille chérie. C'est pour ça qu'on t'a mis en prison 2 jours. Parce qu'il t'aime trop. C'est pour que tu mettes de l'ordre dans tes affaires. Amen. Tu gères mal l'argent qu'il a mis à ta disposition. C'est pourquoi les huissiers sont après toi. Parce qu'ils n'apprécient pas ta gestion et la manière dont tu traites tes employés. Et ils t'aiment. Alors un peu de chicotte. Alors quand vous voyez la correction qui arrive, ne la rejetez pas d'office. Ne voyez pas toujours Satan. Ne voyez pas toujours le diable. Une manière d'honorer un père, c'est de prêter attention à la correction. Alléluia. Une manière d'honorer son père, c'est d'accepter d'être corrigé. Un enfant qui refuse la correction, quand papa le corriger, il fuit, il critique, il raconte n'importe quoi, il saute les murs. C'est pas l'honneur, je dois aussi accepter la correction. Je dois accepter qu'on me corrige sans m'énerver. Quand vous voyez que quelqu'un ne vous honore pas réellement comme fils spirituel, il ne supporte pas vos reproches. Ça veut dire dans sa tête, il est comme votre collègue. Il n'est pas son fils, votre fils. Parce que quand tu as un père, le fait de dire père, tu acceptes qu'il te touche un peu. Alléluia. Voilà. Hein? Papa Kanambiri, c'est mon papa. Il m'a envoyé, moi je n'ai pas bien compris. J'ai vu ça comme une correction. J'ai dit, papa, j'accepte, j'accepte. Mais est-ce que... Il dit, non, tu sais, je suis un papa doudou. Je suis un papa doudou. J'ai dit, oui. Il dit, je ne suis pas papa dudu. J'ai dit, oui. J'ai dit, tu es papa doudou. Mais merci beaucoup. Alléluia. Parce que reconnaître un homme comme étant mon père spirituel, c'est lui donner le droit. C'est-à-dire, il peut dire. Et quand il va dire, même si je ne suis pas d'accord, je dois m'asseoir, je dois écouter l'instruction. Même s'il va s'appuyer sur la Bible, moi aussi je suis prophète, j'ai la Bible aussi. Mais si c'est mon père, je dois m'asseoir. S'il est mon père, si je le reconnais comme un père, je dois l'écouter. Même si je ne suis pas d'accord, on n'a pas besoin d'être d'accord. Maintenant, à plus forte raison, Dieu, qui a toujours raison. Quand Dieu commence à parler, rien ne peut t'arriver si celui à qui tu as donné ta vie ne le permet. Si quelque chose, un malheur récurrent vient te frapper, il faut t'asseoir et puis demander, papa, qu'est-ce que tu corriges? Mais quand tu es trop orgueilleux, tu vas voir toutes les corrections comme des sorciers illégitimes qui viennent t'attaquer. Tu vas toujours mettre, taillader les démons, taillader, ça fait 20 ans que tu taillades. Il faut peut-être arrêter et dire, papa, est-ce que tu n'es pas en train de corriger quelque chose dans ma vie? Tu lui poses la question. Si tu te dis non, c'est une attaque là, tu sais. Si tu te dis c'est une correction pour améliorer ta vie, pour changer, alors participe à sa sainteté. Parce que ça veut dire qu'il te chérit, ça veut dire qu'il t'aime. Et un bon père corrige ses enfants quand ils font des erreurs. Et on a tous besoin de correction, quel que soit notre âge et notre temps dans le ministère. Que Dieu te bénisse abondamment. On va s'arrêter là. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors on va prier le Seigneur par rapport à ces 4 points sur les 7 manières d'honorer le Père.
Amen. Cette manière d'honorer le Père pour activer cette alliance de bénédiction, pour qu'elle soit active. Amen. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Tu vas parler à ton Dieu. Brinda sarabara la glorianda brada sanda rababra. Mon Père, je crie à toi, Père. Mon Père, oui, je t'appelle Père. Oh, mon Père, toi qui me formes, Père. Mon Père, Abba 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 Père. Je crie à toi, Père, mon Père. Oui, je t'honore, Père, mon Père. Seigneur, je viens vers toi, mon Père. Tu es mon papa, mon Père. Abba Père, 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 reçois la gloire, l'honneur et la louange. Nous t'aimons, Papa. Merci Seigneur Jésus. Apprends-nous à discerner les attaques, les châtiments que le Père peut nous donner pour nous corriger, pour nous rectifier. Apprends-nous à les reconnaître et à mettre notre vie en règle avec toi, à être des personnes obéissantes à ta voix. Apprends-nous à savoir nous asseoir et t'écouter attentivement. Nous prenons cette décision de t'écouter attentivement. Nous prenons cette décision, Seigneur Dieu, d'obéir à ta voix, de faire ta volonté, de reconnaître toujours que tu es notre Père. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Oh, thank you Jesus for this time. On peut acclamer très fortement Jésus si tu as été béni par cette parole.